Les amies d'Eda sont enthousiastes en disant qu'elles peuvent maintenant être heureuses après un délicieux petit déjeuner. Mais elles réalisent vite qu'elles sont en retard et qu'Eda n'a pas parlé à Serkan depuis des heures. Serkan appelle et surprend Eda en disant qu'il a acheté une moto pour l'emmener se promener. Eda est enthousiaste et court voir. Serkan dit qu'il veut l'emmener faire un tour et qu'il ira où la vie les mènera. Eda lui demande pour le travail et Serkan dit qu'aujourd'hui ils ne vont pas travailler et qu'ils vont profiter de la vie. Les deux partent en moto ensemble et Eda commente que ça fait si longtemps qu'elle n'a pas fait une chose pareille. Serkan s'arrête alors et explique que la vie n'est ni hier ni demain, que la vie c'est le moment présent, l'air que l'on respire, le vent qui touche le cœur et l'émotion qu'il ressent quand il la regarde, disant que c'est l'amour et que quand il a tout ça à ses côtés il veut vivre au maximum. Il prend un papier avec une liste de choses qu'il veut faire en disant que certaines sont un peu folles et d'autres qu'il n'a jamais faites, en demandant à Eda d'écrire aussi tout ce qu'elle veut faire et n'a pas encore fait. Dans un autre endroit, Piril est à la consultation médicale et Engin apparaît en disant qu'il n'allait pas laisser sa femme enceinte aller seule à l'hôpital. Elle est émue et il dit que si Dieu le veut il sera avec elle quand leur fils ira à l'école pour la première fois. La médecin dit que le développement est normal et le couple demande si on peut déjà connaître le sexe du bébé. La médecin répond que la semaine prochaine on devrait pouvoir le voir. Engin est tellement ému par le son du cœur du bébé qu'il commence à pleurer, disant que ce son merveilleux du bébé qu'ils ont fait ensemble le rend complètement ému. Elle rit en disant que ce sont les hormones. De retour au couple, Eda rappelle alors à Serkan qu'il a une réunion prévue, quand Leila appelle et Serkan dit qu'il ne va pas au bureau ce jour-là. Leila ne comprend pas car la réunion est très importante. Il lui demande de parler avec Eden pour qu'il le remplace et se prépare à conduire la réunion. Leila accepte sans rien comprendre pendant qu'elle commente qu'on dirait que Serkan a eu un autre accident tellement il est différent. Serkan demande à tout le monde d'arrêter avec ça un moment. Eda panique parce que Serkan a confié une réunion très importante à Eden. Serkan dit qu'il vient de changer sa vie en lui donnant une énorme responsabilité. Serkan dit qu'il va y arriver et que s'il n'y arrive pas, Engin est là. Les deux avancent avec leur liste de choses qu'ils veulent faire et Serkan suggère quelque chose d'insolite en disant qu'il a toujours voulu résoudre un meurtre. Eda n'en revient pas en disant que c'est impossible et qu'ils n'ont pas d'expérience pour ça. Serkan insiste en disant qu'il a toujours voulu être détective depuis l'enfance. Eda dit qu'il aurait dû choisir des choses plus simples et qu'elle a même peur de ce qu'il a écrit. Serkan prend son téléphone et fait des recherches, trouvant le cas d'un homme d'affaires milliardaire qui a disparu après être tombé à l'eau lors d'une promenade en bateau avec sa femme, disparu depuis 48 heures. Serkan dit que c'est le cas parfait et qu'ils peuvent le résoudre. Serkan regarde la photo et commente qu'il est évident que ce n'était pas un accident car on peut sentir l'odeur du complot dans l'air. Les deux sont enthousiastes à discuter du cas comme s'ils étaient des détectives, avec Serkan pensant à des costumes de détective pendant qu'Eda commence à entrer dans le jeu même sans vouloir l'admettre. De retour au bureau, l'équipe est confuse face à l'absence de Serkan et Eden prend le commandement en disant que Serkan lui a donné toute autorité. Les collègues n'en reviennent pas en se demandant comment Eden va gérer un projet aussi important sans aucune connaissance, pendant qu'il insiste qu'il a beaucoup étudié et eu des idées visionnaires. Engin veut appeler Serkan pour découvrir ce qui se passe et confirmer s'il a vraiment transféré toute l'autorité à Eden. Eden convoque tout le monde dans la salle de réunion en demandant de préparer la salle avec de la nourriture et des boissons, en assumant le rôle de chef avec une confiance qui n'est clairement pas à la hauteur des capacités qu'il montre avoir. L'équipe suit sans y croire mais sans autre option pendant que Serkan et Eda continuent de profiter de la journée loin du bureau, avec Serkan commentant que s'ils allaient en moto personne ne croirait et Eda disant qu'elle a une idée pour la prochaine étape de leur aventure. Eden convoque l'équipe et dit qu'à partir de ce jour tout le monde sera témoin d'un changement radical dans l'entreprise, disant qu'ils doivent mettre tous leurs efforts même dans le plus petit travail car le contrat est très important. Il annonce alors la répartition des fonctions et place Melek comme assistante du projet en disant que son travail sera d'apporter du thé, du café, de l'eau ou du jus et tout ce qui sera demandé. L'équipe est indignée mais Ferit rappelle qu'Eden a l'autorité déléguée par Serkan et peut décider. Pendant que le chaos règne au bureau avec Eden essayant de diriger la situation de façon désastreuse, Eda et Serkan sont de l'autre côté de la ville déguisés en employés d'une compagnie d'assurance en train d'enquêter sur le cas de l'homme d'affaires disparu. Les deux arrivent à la maison de la veuve en disant qu'ils viennent de la compagnie d'assurance et sont reçus. La veuve dit qu'elle essaie de se contrôler car elles peuvent arriver à tout moment et qu'elle n'arrive pas à retenir ses larmes. Eda et Serkan font semblant d'être des enquêteurs et disent qu'ils ont besoin d'entendre sa version des faits sur l'incident. La veuve raconte que ce soir-là ils étaient sur le bateau quand son mari s'est ému en voyant la pleine lune et a commencé à danser et à chanter, et qu'à partir de là tout a été très rapide. Il a glissé et est tombé et le courant était si fort qu'il a disparu. Eda lui demande s'il n'y avait personne d'autre sur le bateau en dehors d'eux deux et la veuve confirme qu'ils étaient seuls. Serkan pose alors la question décisive en disant qu'il est sûr qu'on ne peut plus rien faire.
La veuve en profite pour demander quand l'argent de l'assurance vie de son mari sera versé sur le compte et quelle est la somme. Eda répond que d'après leurs calculs, c'est environ 50 millions de dollars et qu'après les procédures le montant sera sur son compte. La veuve est satisfaite et les deux prennent congé en disant qu'ils vont continuer l'enquête et jeter un œil au bateau. Avant de partir, Serkan demande curieusement quelle chanson le mari chantait avant de tomber, disant que c'est juste par curiosité. La veuve dit qu'elle ne s'en souvient pas pendant qu'Eda et Serkan échangent un regard complice confirmant ce qu'ils soupçonnaient déjà de ce cas. Au bureau, Kemal arrive et demande à qui il peut parler. Eden se présente en disant qu'il représente la vision commerciale de Serkan et Kemal dit qu'il est sûr que Serkan n'aurait mis dans cette position qu'une personne extrêmement qualifiée. Eden remercie pour la gentillesse et demande pourquoi Leila est encore debout, en lui demandant d'apporter une chaise. Avec le client assis, Eden se prépare à parler en disant qu'il va raconter un peu son histoire dans l'entreprise. Il demande quelque chose à boire et Leila se propose d'aller chercher. Eden l'interrompt en disant que ce n'est pas pour ça que Leila est là et dit à Melek d'aller chercher, en lui disant d'arrêter d'être paresseuse. Eden demande au client ce qu'il veut boire et il demande un café turc simple. Eden répète la commande à Leila comme s'il était un grand chef, profitant au maximum de l'autorité temporaire que Serkan lui a donnée. La situation au bureau est comique car Eden essaie de conduire la réunion avec le client en prétendant avoir bien plus d'expérience et de connaissances qu'il n'en a vraiment, pendant que Leila et Melek ne savent pas comment réagir face à tout ce théâtre. Eden commence à raconter l'histoire de quand il était un simple employé, sans réaliser que le client le regarde avec un mélange de curiosité et de méfiance. Serkan et Eda continuent l'enquête et Eda dit qu'elle est certaine que la veuve cache quelque chose, car ne pas se souvenir de la chanson que son mari chantait avant de mourir n'a absolument aucun sens. Les deux s'approchent du capitaine du bateau et lui demandent de l'aide pour localiser l'endroit où l'homme est tombé. Le capitaine les aide en leur passant les informations. Eda remarque qu'il a apprécié Serkan. Pendant la conversation, le capitaine révèle une contradiction importante en disant qu'il n'a jamais entendu le mari chanter, car il n'aimait jamais chanter, contredisant la version de la veuve qui avait dit qu'il chantait et dansait quand il est tombé. Eda et Serkan échangent des regards complices en réalisant qu'ils ont une piste importante. Ils visitent l'endroit où l'homme serait tombé et Eda commence à construire la théorie du crime en disant que la veuve et le capitaine ont peut-être agi ensemble, mis un somnifère dans sa boisson et jeté l'homme à la mer. Serkan plaisante en disant qu'elle est méchante et Eda répond que les méchants c'est eux, disant qu'ils doivent maintenant tout remettre à la police et retourner au travail. Pendant que les deux concluent l'enquête improvisée, d'autres histoires se déroulent en parallèle. La mère de Serkan décide de donner une nouvelle chance à l'amour et Efe lui conseille d'être confiante en disant qu'il l'invitera probablement à dîner. La femme est enthousiaste et pleine d'énergie. Peu après, Kemal apparaît en disant qu'un ami est décédé et qu'il est tombé d'un bateau dans un accident tragique, en l'invitant à rendre visite à la veuve. Aydan refuse d'abord mais quand elle entend le nom du défunt, elle change rapidement d'avis.